Bonjour, voici un petit vidéo qui vous explique la composition et la décomposition des fonctions. Imaginons que j'ai une fonction, donc f de x qui est égale à 3x moins 5 et g de x qui est égal à 1 sur x plus 1. Et on vous demande de déterminer l'expression f après g de x. Et attention, ça se lit f après g de x, donc certaines notations, on note f rond g. Mais ça, c'est une notation qu'on utilise dans beaucoup de livres. On va pas utiliser, on va juste utiliser cette notation-là. Donc, f après le g de x. Pourquoi f après le g? C'est puisque quand on fait le calcul, on doit d'abord calculer ce qui se trouve dans la parenthèse et puis à l'extérieur de la parenthèse. Donc, f, on doit le calculer après le g de x. Voilà, c'est la raison pour laquelle on l'appelle f après g de x. Donc, pour trouver cette expression, qu'est-ce qu'on est censé de faire? Le plus facile, c'est de faire un petit schéma en dessous. Donc, je pars de x et j'applique d'abord le g de x, puisque c'était f après le g de x, et ensuite, j'applique f de x. On va chaque fois trouver des expressions, et ce qu'on voulait obtenir, c'était l'expression qu'on va obtenir à cette étape. D'abord, g de x, par exemple, comment on pourra interpréter la fonction g de x? En fait, la fonction g de x, on peut l'interpréter comme les fonctions, on peut toujours l'interpréter comme des machines. Et qu'est-ce qu'ils font la machine? Cette machine, on lui donne x, il va la transformer en 1 sur x plus 1. Je donne x, donc x, je lui donne à g, il va la transformer en 1 sur x plus 1. Et l'étape suivante, en fait, au lieu d'avoir le x comme ici, ce qu'on est censé de faire, c'est de prendre cette expression, on remplace dans l'expression de f, le x par l'expression qu'on a ici. Donc, ce qu'on va obtenir, ça sera donc 3 fois 1 sur x plus 1. Et il y a le carré, il fallait pas oublier, donc je mets au carré moins 5. Voilà, ce qui signifie que l'expression de la fonction f après g de x, c'était donc 3 fois 1 sur x plus 1, tout au carré, moins 5. Ça, c'était pour f après g. On va faire la même chose maintenant pour g après f. G après f de x. On voulait savoir ce que ça donne. Donc, je fais comme tantôt, je pars de x. Oui, ça, je vais déjà l'effacer. Donc, je pars de x. Ici, je dois appliquer d'abord le f de x et après le g de x. Donc, f de x, quand je lui donne le x, il va la transformer en 3x carré moins 5. Et le g de x, pour trouver ce qui se trouve là, ce qu'on doit faire, c'est de remplacer le x qui est ici par l'expression qui est là. Ce qui signifie qu'on va avoir donc 1 sur, au lieu d'avoir x, je dois avoir 3x carré moins 5 et tout plus 1. Pour simplifier un tout petit peu l'expression, ça on peut la noter donc 1 sur 3x carré, moins 5 plus 1, moins 4. Voilà. Ça, c'était donc un exemple pour trouver la composition des fonctions. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Imaginons que j'ai une fonction f de x qui est égale à racine carrée de 2x moins 1 et g de x qui est égal à 3x carré plus 5. Voilà. Comment on fait pour trouver d'abord le f après g de x? Je sais que je pars de x, je dois d'abord appliquer ici d'abord le g, ensuite le f. Donc si j'applique g, je vais avoir 3x carré plus 5. Ensuite, pour avoir l'expression ici, c'était ce que je dois faire, c'est de remplacer le x par ce que j'ai obtenu après avoir appliqué le g. C'est-à-dire, je vais avoir 2 fois 3x carré plus 5. Et là, faites attention, on est obligé de noter le parenthèse.
et moins 1. Maintenant, pour avoir la réponse finale, on pourra faire un petit effort pour simplifier l'expression 2 fois 3x carré, on va avoir 6x carré. 2 fois 5, on va trouver 10, mais moins 1, on va trouver 9. Ce qui signifie qu'on va avoir racine carrée de 6x carré plus 9. Voilà, ça c'était pour f après g. Maintenant, on va faire la même chose, mais pour g après f de x. Donc, je prends d'abord le x, j'applique le f de x, et après j'applique le g de x. D'abord, f de x, c'était donc racine carrée de 2x moins 1. Ensuite, qu'est-ce que je suis censé de faire comme tantôt? Je dois prendre cette expression et je dois le mettre à la place de x. Ce qui signifie qu'on va avoir 3 fois tout ceci, c'est-à-dire racine carrée de 2x moins 1, et il y a le carré, donc je dois avoir le carré plus 5. Et là, de nouveau, il y a moyen de simplifier un tout petit peu l'expression. Pourquoi? Puisque racine carré, je mets au carré, cela revient à... Donc l'opération va s'annuler. Du coup, on va avoir 2x moins 1 plus 5. Du coup, 6x, donc 3 fois 2x, donc 6x, 3 fois moins 1, donc moins 3, plus 5, moins 2, plus 2. Donc, on va avoir 6x plus 2. Voilà. Un dernier exemple. Imaginons que je n'ai pas ceci, mais j'ai 3x tantôt, c'était 3x carré plus 5. Je vais rajouter un x ici. Alors, qu'est-ce que ça va donner? En fait, là, toujours pour trouver cette expression, on va d'abord prendre le x, on va appliquer d'abord à f, et après, on applique à g. Donc, f de x, c'était toujours racine carrée de x plus 1, moins 1, pardon, moins 1. Ensuite, ce qu'on est censé de faire, c'est de remplacer dans l'expression x par ceci. Mais ici, il y en a deux. Du coup, on va essayer de remplacer les deux. Donc ça, faites attention. C'est un cas on n'avait pas beaucoup traité en classe, mais c'est toujours la même chose qu'on doit faire. C'est-à-dire, on doit faire 3 fois racine carrée de 2x moins 1, tout au carré, plus 5 fois racine carrée de 2x moins 1. Voilà. Une chose qu'on pourra faire de nouveau, c'est que le racine carré, le carré là, ça va s'annuler. Du coup, je vais avoir 3 fois 2x, 6x, 3 fois moins 1, plus 5 fois racine carrée de 2x moins 1. Et ça, c'était un peu plus long, mais ça, c'était donc l'expression qu'on doit obtenir. 6x moins 1 plus 5 fois racine carrée de 2x moins 1. Voilà. Peut-être, je vais encore donner un exemple. Comme ce dernier exercice, puisque c'était un peu plus dur. Imaginons que j'ai f de x qui est donné par 1 sur 3x carré moins x et et g de x qui est égal à racine carrée de 2x plus 1. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourra faire pour trouver f après g de x et g après f de x. Avant de continuer la vidéo, je vous conseille d'arrêter et essayer de faire d'abord vous-même l'exercice et puis voir comment il fallait faire. Donc, le x, je vais commencer par ceci. Donc, le x, je dois appliquer d'abord à g de x et puis à f
de x. Donc, g de x, c'était racine carrée de 2x plus 1. Et ce qu'on est censé de faire, de nouveau, c'est de remplacer x par ce que j'ai obtenu après avoir appliqué g de x. On va avoir donc 1 sur 3 fois racine carrée de 2x plus 1, tout au carré, moins racine carrée de 2x plus 1. Voilà. Ça, de nouveau, il y a moyen de simplifier légèrement, c'est-à-dire ce racine carrée, le carré va s'annuler. On va trouver donc 3 fois 2x, c'est-à-dire 6x, 3 plus, vite, je peux remonter un tout petit peu le tableau. Donc, 3 fois 2x, 6x, 3 fois 1 plus 3 et moins racine carrée de 2x plus 1. Donc ça, c'est ce que vous devez recopier ici. Ok, maintenant, je vais faire la même chose pour l'autre. G après f de x. Donc G après f de x. Et ici, je prends le x, j'applique d'abord le f de x et après j'applique g de x. Donc si j'applique d'abord f de x, je vais avoir donc 1 sur 3x carré moins x. Donc ça, je vais l'effacer, donc 3x carré moins x. Ensuite, pour appliquer le g de x, je dois remplacer le x par l'expression que j'ai ici. C'est-à-dire, je vais avoir racine carrée de 2 fois 1 sur 3x carré moins x, le plus 1 que je dois rajouter. Au niveau de l'écriture, le 2 fois une fraction, le 2, je peux le mettre au numérateur, ce qui va nous faire racine carrée de 2. Oh, je vais monter un tout petit peu le tableau. Donc, racine carrée de 2 sur 3x carré moins x plus 1. Voilà, ça, c'est l'expression que vous devez indiquer ici. Comme ça, vous avez déjà pas mal d'exemples pour les fonctions composées. Maintenant,